Et on commence cette édition avec l'ennemi juré des sans-abri, le froid, avec la baisse des températures et la neige qui devrait arriver ce week-end. Le SAMU est sur le qui-vive. Hier, le préfet a passé la nuit avec une des équipes. Au menu, ils se sont donc rendus au métro Saint-Maurice-Pelvoisin où 5 femmes d'origine étrangère ont été saisies par le froid. Elles ont eu besoin d'aide. L'équipe est donc intervenue. Après quelques échanges, ces femmes ont été emmenées à la Madeleine dans un centre d'urgence où leur ont été servis un repas chaud et un lit pour passer la nuit. Cette année, le dispositif hivernal d'accueil d'urgence dispose de 800 places supplémentaires qui s'ajoutent aux 7900 places existantes. Le préfet a donc suivi cette maraude de près. Je vous propose d'écouter ses réactions et ses impressions recueillies par Élodie Bernachon. Personne dite SDF classique, si j'ose dire, le clochard. Bon, il y en a toujours, bien sûr, mais on trouve aussi des jeunes qui sont marginalisés, désocialisés, parfois rejetés par leur famille. Et on voit bien que la manière de les accueillir est forcément différente de celle du clochard un peu permanent. Il y a aussi beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Jean-Michel Bérard qui a salué le travail des équipes du SAMU. Fait divers, un homme a été retrouvé mort à l'Île-Moulin hier matin. L'homme âgé de 47 ans était allongé rue du Faubourg de Douai, derrière une supérette. Il s'agirait d'un sans-abri. Les secours arrivés sur place n'ont pas pu le réanimer. Pour le moment, on ne connaît pas encore les circonstances exactes de ce drame. Des hématomes ont été relevés sur son visage, des blessures qui pourraient être à l'origine de son décès. L'autopsie réalisée devrait se prononcer très rapidement. Les cartons s'invitent à Lille Grand Palais pour le World Forum. Pendant 3 jours, les chefs d'entreprise venant des 4 coins du monde vont dresser le portrait de l'entreprise responsable avec une décoration particulièrement naturelle puisque, comme vous pouvez le voir sur ces images, les chaises, les tables et tout le mobilier sont en matière recyclable, soit en carton. Pour mettre en place une telle organisation, il a fallu 10 tonnes de carton, 1 an de travail et pas moins de 15 personnes pour son installation. Autant dire que pour cette 4e édition, l'environnement a toute sa place, car une entreprise responsable, c'est avant tout une économie respectable de l'environnement. Opération très surprenante et réussie avec aux commandes un designer au nom de Mourad. Les Italiens le font déjà depuis très longtemps, les Anglo-Saxons, les Allemands, les Japonais. On a des gens qui créent des structures extérieures en carton. Pour ne pas le citer, un grand designer architecte, Shigeru Ban, qui fait ça depuis très longtemps. J'espère que cette initiative sera la première d'une longue série d'initiatives. Je crois savoir qu'aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, on a des entreprises aussi qui travaillent le carton et qu'il faudrait peut-être les mettre en avant sur de tels événements. Et pour cette 4e édition, vous retrouverez au cœur de cet événement un espace de conseil pour mettre en place une économie responsable qui respecte l'environnement mais aussi les salariés. Et puis ce matin, dès 8 h, la CGT a tenté de s'inviter au World Forum à Lille. Une centaine de syndicalistes ont manifesté devant les portes de Lille Grand Palais. Ils souhaitaient interpeller les grands patrons sur leurs conditions de travail, les salaires, mais aussi la réforme des retraites. Une manifestation pacifiste à laquelle a assisté notre journaliste Aurélien Barège. On a tenu à être, nous aussi, être présents à notre façon et participer à notre façon au grand débat sur les entreprises responsables, comme on le dit aujourd'hui. Moi, je travaille à France Télécom. Mon patron, effectivement, qui sera sans doute représenté aujourd'hui sur cette assemblée, effectivement, qu'on peut l'interpeller pour qu'on embauche à France Télécom, pour qu'ils augmentent les salaires. C'est effectivement la solution qu'on nous, CGT, on propose, effectivement, pour avoir une autre réforme des retraites. Comme tous les mois, les chefs d'entreprise de la métropole lilloise se réunissent au club des décideurs. Ils évoquent ensemble l'actualité et font le point sur l'avenir de leur entreprise. Hier soir, l'entreprise Ricard était présente. Cette entreprise a décidé de ressortir sa boisson sans alcool, sans sucre et sans colorant, avec des couleurs et des goûts différents. Avec ce nouveau produit, l'entreprise Ricard prône la consommation responsable. Un très grand changement dans le comportement de nos consommateurs, puisqu'on est vraiment fervents défenseurs de la consommation responsable. Et donc aujourd'hui, vraiment, je crois que c'est rentré dans l'esprit des consommateurs qu'on peut boire un verre, on peut faire la fête sans boire divers et donc avoir une consommation responsable.
Et donc continuer à consommer un apéritif avant de passer à table, ça pose aucun problème. Mais vraiment, c'est un de nos axes forts d'action pour prôner une consommation responsable et tout en conservant et en créant la convivialité partout où on passe. Et direction le LAM à présent à Villeneuve-d'Ascq pour une visite guidée originale pour faciliter l'accès à la culture et les compréhensions des œuvres d'art. Un programme gratuit sur Internet vient de sortir pour les smartphones. Il donne des explications sur les œuvres exposées à l'extérieur du musée. Derrière ce concept, on retrouve une entreprise roubaisienne. Il aura tout de même fallu 3 ans pour venir à bout de ce projet. Le fonctionnement est simple, il suffit d'aller directement sur Tag My LAM. Équipé d'un GPS, le smartphone vous localise et vous donne les précisions sur les œuvres qui sont devant vous avec des textes, des photos mais aussi des explications vocales. Regardez, en voici une petite démonstration. L'œuvre vient d'apparaître sur l'écran de l'iPhone, proposant une photo ainsi qu'un texte explicatif avec notamment le descriptif de l'œuvre et une petite remise en situation pour comprendre le contexte dans lequel celle-ci a été créée. L'avantage de cette application, c'est qu'elle autorise l'accessibilité, ce qui signifie qu'il est possible de vocaliser l'information. Conçu en 1962 pour la maison de campagne du fondateur et directeur de la galerie Louise Léris. Et puis pour terminer cette édition en beauté, sachez que la Grande Roue est enfin installée sur la Grande Place de Lille et elle a revêti ses belles lumières. Son illumination a eu lieu ce matin à 10h pile. Nos équipes étaient sur place. On verra tout ça en détail dans l'heure qui vient. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous à suivre votre météo et l'infotrafic. À tout de suite.